Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Tu oins d'huile ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute chose concourt à mon bien. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption. Et en toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Toute chose concourt à mon bien. Et il n'y a maintenant pour moi aucune condamnation. Je ne doute pas au sujet de la promesse de Dieu, mais je suis fortifié par la foi et je donne gloire à Dieu. J'ai la pleine conviction que ce que Dieu m'a promis, il le fera. Puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de mes yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant chaque mois des fruits et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est un refuge pour moi, un refuge au temps de la détresse. La main de Dieu me soutient, et son bras me fortifie. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Quand je suis dans la crainte, en Dieu, je me confie. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mes ennemis reculent, car je me confie en Dieu. Je sais que Dieu est pour moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà le Dieu qui est mon Dieu, éternellement et à jamais. Il sera mon guide jusqu'à la mort. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Pourquoi t'as battu mon âme et
gémis-tu à l'intérieur de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité pour demeure. Je recommande mon sort à Dieu. Je mets en lui ma confiance et il agira. L'ange de Dieu campe autour de moi parce que je le crains et il m'arrache au danger. Quand je tourne vers Dieu mes regards, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre pas de honte. J'ai cherché Dieu et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Tu m'instruiras, et tu me montreras la voie que je dois suivre. Tu me conseilleras, tu auras le regard sur moi. Tu es pour moi un asile. Tu me protèges de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Espère en Dieu. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. J'espère en Dieu. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, tu ne m'abandonneras pas, mais tu me recueilleras. Dieu est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dieu est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu me fais entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Tu me fais connaître le chemin où je dois marcher. Avec toi, mon âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa maman. Mon âme est tranquille, car tu me gardes et ton ombre me couvre. Tu ne sommeilles ni ne dors, mais tu me gardes. Et tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu me gardes. Tu ne dormiras pas. Le secours me vient de toi, qui as fait les cieux et la terre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis, car Dieu est pour moi. Je ne crains rien. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Aucun malheur ne m'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ma maison. Je remets mon sort à Dieu et il me soutient. Il ne me laissera jamais chanceler. Tu ne me rejettes pas loin de ta face. Tu me délivres. Tu es pour moi un refuge. Quand je crie, Dieu m'entend et il me délivre de toutes mes détresses. Tu changes mes lamentations en allégresse. J'espère en Dieu. Tu envoies ta parole et tu me guéris. Tu me fais échapper de la fosse. Tu te lèves car tu as compassion de moi. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand je me couche, je suis sans crainte et mon sommeil est doux. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Un cœur joyeux rend le visage serein. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette œuvre bonne la rendra parfaite jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Regardez les oiseaux du ciel.
Il ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucune de ces choses ne pourra vous nuire. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je ne crains pas. Je ne m'effraie point. Mais je me fortifie et je prends courage. Car Dieu combat mes ennemis. Je me fortifie et je prends courage. Car Dieu le fera. Et nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dieu sera avec moi, comme il a été avec Moïse. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je suis plein de confiance. Mon attente ne sera plus vaine. Je regarderai autour de moi et je reposerai en sécurité. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. De loin, Dieu se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Dieu rafraîchit l'âme altérée. Il rassasie toute âme languissante. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit Dieu. Je te guérirai. Je panserai tes plaies. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit Dieu. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu pénètre mes reins et mon cœur.
C'est à lui que je confie ma cause. Mon Dieu est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ne les crains pas, dit Dieu, car je suis avec toi pour te délivrer. Et ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit Dieu. Ne tremble pas en leur présence. Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Je ne vous laisse pas orphelins, je viens à vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.